L'axe Kinshasa-Le Caire se renforce davantage. Ce mercredi 28 octobre 2020, au Palais de la Nation, une forte délégation des officiers généraux de l'armée égyptienne a été reçue en audience par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présenté au chef de l'État par le chef d'état-major général de FARDC, le général Célestin Mbala, ces officiers généraux qui représentent les différentes branches de l'armée égyptienne sont venus transmettre un message du président Abdel Fattah al-Sisi à son homologue congolais et échanger sur la redynamisation de la coopération militaire qui lie leurs deux pays. Pour les membres de la délégation, ils font partie de quelques spécialités des forces armées égyptiennes. Ils sont concernés du soutien avec votre pays respecté pour réaliser les désirs du commandement politique des deux pays, pour exécuter et réaliser leurs orientations, pour renforcer les liens d'amitié et de coopération, ce qui nous aide à réaliser la croissance des deux pays et augmenter aussi la sécurité des intérêts régionaux pour qu'on puisse travailler pour aider nos patries dans une étape très très importante parmi les étapes de développement et d'évolution. Toutes sortes de soutien et de renfort pour le peuple congolais et le gouvernement congolais. Et aussi, ça fait partie de notre désir pour augmenter et renforcer les liens d'amitié et de coopération avec votre pays. On a discuté avec son Excellence Monsieur le Président et on va transmettre ces salutations pour son Excellence notre Président, le Président Abdel Fattah al-Sisi, par lequel se partagent les deux parties. Ils ont les mêmes orientations, les mêmes points de vue et une correspondance aussi au niveau des visions concernant toutes les questions régionales. Partenaire traditionnel de la RDC, l'Égypte entend renforcer ses liens d'amitié et de coopération avec la République démocratique du Congo. Héritage de Kimbuta au Kinois après 12 ans de gouvernance. La démocratie participative et de proximité. Assistance sociale. La mandature du gouverneur Kimbuta à l'hôtel de ville de Kinshasa est également marquée par une série d'actions sociales de haute portée. C'est notamment le cas du traditionnel partage de repas de Noël avec les orphelins, geste devenu pratiquement un rituel annuel. C'est ici où il faut signaler l'achat d'une parcelle à Kinkole au profit d'une centaine d'orphelins longtemps restés locataires, mais devenus non seulement propriétaires, mais aussi scolarisés avec une prise en charge médicale. Papa Kimbuta a sauvé bana oyo azwaka en charge, a sauvé pays na biso, surtout la capitale, po bana oyo négligé à eux-mêmes, laissé à eux-mêmes. Bakokai kozala bakulu na lobi mais ndenge bakomi wana année passée moko azwi diplôme année oyo baza 6 na 6e des humanités ene na bango nyonso oyo abanda orphelina oyo akoti na première licence soki ye te bana wana situation na bango elingi ezala mosusu oyo tozomona ya bana bazomona pasi bamususu bazoke botaka boye bamususu bazo donc asalisi bana oyo lobi soki bakomi bato ezali mpona ye. Le Seigneur m'a fait grâce. Je voulais dire que le Seigneur est le Dieu des orphelins. Et le Dieu des orphelins. Parce que quand nous demandons à Dieu, Dieu n'abandonne jamais ses enfants.
Dieu nous connaisse, même si nous n'avons pas les parents. Mais Dieu, quand même, il nous a donné les parents qui ont venu remplacer nos parents. Je suis vraiment content et très heureux. André Kimbuta n'a pas non plus négligé les personnes de troisième âge, dont André Loufo-Mawidi, sculpteur du célébrissime batteur de tam-tam de la Foire internationale de Kinshasa, ainsi que les malades. Chaque catégorie sociale a pu trouver son compte dans tout ce qu'il a fait. André Kimbuta n'a pas loupé une seule occasion pour venir en aide aux victimes des catastrophes survenues à Kinshasa durant son règne. Le cas des sinistrés des pluies diluviennes qui ne manquaient pas d'inonder des quartiers entiers avec dégâts humains et matériels constitue un souvenir qui restera à jamais gravé dans la mémoire collective des Kinois. Merci. Plusieurs autres événements ont marqué les passages du sénateur Kimbuta à la tête de la ville de Kinshasa. Parmi ces événements, les Kinois se souviendront toujours des travaux de la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. Kinshasa a été capitale mondiale de la francophonie du 3 au 6 novembre 2014, avant de passer le flambeau à Dakar. Elle est également de plein pied sous l'heure Kimbuta dans le rayonnement international, avec des échanges de haut niveau avec les autres villes francophones du monde. Contrairement aux us et coutumes de l'AIMF qui veulent que la ville hôte d'une telle rencontre puisse disposer de 12 mois de préparation, Kinshasa de Kimbuta a tout préparé en l'espace de 4 mois seulement. La sélection des sites des travaux, le choix des sites d'hébergement, la mobilité des participants, la restauration, le dispositif sanitaire, le dispositif d'accueil à l'aéroport de Njili comme au beach, l'identité visuelle de l'événement tout comme la communication qui s'en est suivie, la préparation de la thématique, la sélection des intervenants, les ressources humaines, tout a été passé au crible. 250 délégués des villes francophones ont séjourné à Kinshasa dans le but de renforcer leur capacité mutuelle autour des thématiques axées notamment sur les villes et migrations internationales, le dialogue autorités locales, l'Union européenne et autres partenaires, ainsi que villes et lutte contre le changement climatique. Acceptez que je puisse une fois de plus saluer le courage dont a fait montre la présidente de notre association, Madame Hildago, qui, en dépit de la campagne autour du virus Ebola, qui a frappé une partie du continent et fait vaciller le monde, n'a pas tremblé. Elle est restée ferme et a maintenu la tenue de ce grand rendez-vous de notre organisation en Afrique et à Kinshasa. Pour aller vers une meilleure gouvernance, pour aller vers une gouvernance plus efficace, il faut considérer que la moitié de l'humanité ne peut pas rester sur le bord du chemin. La moitié de l'humanité, ce sont les femmes. Elles se conjuguent avec les hommes pour faire en sorte que les solutions efficaces soient trouvées dans nos villes au profit de la population. Bien avant la tenue des travaux de la 34e Assemblée générale à Kinshasa, André Kimbuta avait déjà réussi à mettre en place une structure nationale dénommée Association nationale villes et communes de la RDC. L'ANVC se voulait instrument majeur au service de la cohésion nationale visant la mise en œuvre de la décentralisation, la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix. Un gouverneur épris de paix. L'Association nationale de villes et communes a pour but
de favoriser la solidarité entre les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo, de promouvoir la bonne gouvernance et de contribuer à consolider le processus de mise en œuvre de la décentralisation dans notre pays. L'administration Kimbuta doit sa longévité en grande partie à un climat de paix cher à celui que les Kinois ont surnommé le Haut Sommet. Kimbuta n'hésitait pas un seul instant pour lancer des initiatives visant à sauvegarder la paix dans la capitale de la République démocratique du Congo. Je suis Kinshasa. Je suis Kinshasa. C'est par ce slogan plein de signification que le gouverneur Kimbuta a harangué des foules de Kinois pour leur faire comprendre les méfaits des pillages et autres actes de vandalisme. Parti en mission officielle à l'étranger en janvier 2015, Kimbuta s'est vu obligé d'écourter son voyage pour rentrer précipitamment à Kinshasa, secoué par des événements politiques du 19 et 20 janvier de la même année. Il s'élance dans une campagne de sensibilisation de la population, dénonçant au passage les dégâts causés par les incidents survenus dans la capitale sous prétexte de revendications des opposants. Nous sommes les citoyens congolais, nous vivons ici à Kinshasa. Nous voulons la paix, nous voulons la paix. Donc, comme nous voulons la paix, nous avons notre gouverneur ici, André Kimbuta, qui nous a dit de créer une association de paix, le Kinshasa pour la paix. Toutes les catégories sociales de la capitale congolaise étaient associées à cette campagne de paix, dont les serviteurs des dieux, à qui le gouverneur Kimbuta ne cessait de demander un accompagnement spirituel dans la gestion politique et administrative de la capitale. Patriote de premier rang, le sénateur Kimbuta a mobilisé toute la ville de Kinshasa pour témoigner son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front pour neutraliser le groupe armé qui ne cesse de causer mort d'hommes et des déplacements en massif dans l'est de la RDC. Le passage d'André Kimbuta à la tête de la ville de Kinshasa restera de manière une mémoire collective de tous les Kinois, de génération en génération. Vieux Gentine a gâté. Et puis moi je me dis, est-ce que le gouverneur Kimbuta a quitté que non, le gouverneur a remplacé, il a préparé, il y a qui est vraiment un cadeau dans un plateau en or. Cadeau, tant que au coutier te nyoso o ezalaki na Kinshasa ezalaki ya kovanda. D'abord sur le plan structurel. Il y a deux institutions, les assemblées provinciales ce sont des nouvelles anciennes institutions. Ezalaka na série à l'assemblée régionale. Et yeko ba na première législature il y a troisième république. Et c'est ngela ki na biso to zala lokola to zala tete lokola bakobai. Ko tatone o simba wa boye simbité o bongisi wa boye. Et c'est ngela ko tia nzebi mayele po ete totele misa Kinshasa na tina ete ba oyo bakoya ba hériter une province en désordre. Mais la ville de Kinshasa totiki ngona mibeko. Ville à Kinshasa totiki ngona to côté ville à Kinshasa avec ma recette réalisable o eza pena ba ko tanga boye $200,000. Na 2006 na décembre biso toko siégé bureau provisoire Kondo Ebeus Dangizekule apesi biso mission habito tala na capacité financière à vie à Kinshasa sur fonds propres Papa Zulu $200,000. Tokei tango biso to silisi mandat na biso totiki ville à Kinshasa na 7 milliards. Il y a réalisation sur fonds propres grâce à la mise en place il y a DGRK. Biso une année après, tu as dit que Jacques Mbunda bien Kimbembe a tiré biso banyongo autant non. Une année après biso to salaki to touraki bongo to banengeni to ko mbongo pour la Kinshasa ne to salaki DGRK. Et banaki na copie comité de pilotage pour les recettes de la ville de Kinshasa.
tokosala makambo kadisek basali bapele ya baconcours 1000 emploi babimi babandi DGRK nde eloko oyo biso totireli mpona komatisa nkita ya ville ya Kinshasa. Esika grand frère na ngai Gentili Ngobila avandaka bureau moko confortable, kiti ya kitoko, mesa ya kitoko, bakiti avec bakachet, ntango bakotina epompa esokola babalabala na mituka nini na mutuka nini oyo grand frère Gentili Ngobila sombi ntango akomi awa na pouvoir botalela nga mutuka ngo mpe na numéro matricule. Mpona yo azo se plaindre sans raison. Non mais écoutez, d'abord nga lingaka JB Mpera ntango bakamona mobali alelaka te parce que na biso bino makambo 60 millions eza makambo ya lokuta, makambo 18 millions mpe eza makambo ya lokuta. Denis Nyakeru Tshisekedi est arrivé à Mwanda dans la province du Congo central ce lundi 5 octobre 2020 où elle va participer au lancement des travaux du congrès de l'Union nationale de la presse du Congo INPC en abrégé. Les gouverneurs Atumatu Bwana et sa population ont accueilli avec pompe la distinguée première dame qui, dans le cadre de son séjour dans la province du Congo central, va mener quelques activités liées à sa fondation. Elle visitera en outre le mausolée du héros national Joseph Kassavubu à Singini. Atumatu Bwana Nkuluki, gouverneur de la province la plus occidentale du pays et qui constitue l'unique voie d'accès à la RDC vers l'océan Atlantique, n'a pas manqué de remercier les chefs de l'État pour avoir libéré sa chère épouse qui va séjourner dans la province de Kimbangu pendant 6 jours. Nous sommes très reconnaissants au chef de l'État qui a permis à ce que sa chère épouse puisse venir chez nous et échanger avec ses compatriotes du Congo central. Nous avons travaillé pour mettre à profit tout son séjour, que ça se passe dans de très bonnes conditions et que ce soit agréable. Nous avons imploré les membres des ancêtres pour que tout se passe très bien. Et là, nous jetons des fleurs à toutes les équipes qui ont travaillé pour que ce séjour se passe dans de bonnes conditions. De Mwanda, la première dame va aller à Boma. Elle va faire une escale à Singini pour s'incliner au mausolée sur la tombe du premier président, le héros national Joseph Kassavubu. Et de là, elle atteindra la ville de Matadi en passant par Kinzambo et Nsanda. Et après Matadi, le chef de la province, où la population l'attend avec beaucoup d'impatience, elle montera par le territoire de Songolo en passant par Kimpese, Lukala, Mbanzangongo, Kisantu et Kassangolo avant de rejoindre Kinshasa.